Comme quoi, vous regardez dans ces émissions des choses que vous ne voyez pas ailleurs. C'est sûrement le cas de le dire. Avec Sarah Doraghi, on va vous replonger dans une exposition. Et elle est quoi? Elle est nocturne? Elle ne se voit que la nuit? C'est une exposition la nuit. Vous savez, vous avez raison. Ophélie David, c'est ça, on ne connaît pas très bien. Non. Les Sea Girls, on ne connaissait pas. Ici, à Télématin, dans notre équipe, la nuit, on connaît mal aussi. Hein. On ne sait pas ce que c'est. Enfin, elles sont petites. Nous. Elles sont petites, nos nuits, certains d'entre nous. Il y en a qui Suivez connaissent. le regard. Absolument. Alors, c'est une exposition consacrée à la nuit, une immersion complète, incroyable, dans les mystères de la nuit, la poésie de la nuit, les animaux de la nuit, mais aussi bien l'astronomie, aussi bien le sommeil. Voilà. Donc, pourquoi, par exemple, les chats sont-ils gris? Est-ce qu'on voit toujours la même face de la Lune? Toutes les questions que vous avez, pourquoi les chats voient mieux la nuit que le jour? Vous avez énormément de questions sur la nuit. Je vois bien que vous avez sur les chats, sur la nuit, etc. Et cette exposition où le visiteur est complètement actif, puisqu'il y a des petits tableaux, on peut s'approcher, on peut écouter, on peut parfois même toucher. C'est quoi ce musée? C'est un musée qui est un musée de sciences naturelles. Ah, et voilà, cette exposition est d'ailleurs faite avec le musée de l'histoire musée naturelle d'histoire naturelle. à Paris. Ah, donc musée Lecoq à Paris, Clermont-Ferrand. Ils se sont dit on va faire un truc sur la nuit, c'est trop bien. On n'en parle pas assez. Il faut qu'on se réunisse et que le night, soit complètement accessible à tout le monde. Direction Clermont-Ferrand. La nuit, c'est vraiment un monde mystérieux avec toute sa faune. Par exemple, les renards, les genettes, des animaux qu'on connaît, mais dont on ignore le mode de vie bien souvent. Il y a beaucoup de chouettes et de hiboux en Auvergne. Il y a un certain nombre d'espèces, certaines très grandes comme le hibou grand-duc, d'autres beaucoup plus petites comme le hibou petit-duc. La différence majeure à première vue entre un hibou et une chouette, ce sont les petites aigrettes, ces petits plumeaux de poils qu'on va retrouver chez les hiboux, mais qui seront absents chez les chouettes. C'est aussi l'occasion de découvrir les chauves-souris, qui sont des animaux nocturnes par excellence. Vous savez peut-être que les chauves-souris émettent des ultrasons pour capturer leur proie. Et donc, si la chauve-souris chasse plutôt des papillons ou plutôt des moustiques, elle va utiliser des fréquences d'ultrasons différentes. Et ce petit instrument qu'on appelle une bat box est donc un instrument qui transforme l'ultrason en un son audible par l'homme. Et lorsque vous faites des sorties nature en pleine nuit, vous pouvez détecter les espèces de chauves-souris grâce à cette petite boîte. On a également toute une partie dédiée au ciel, à l'astronomie, pour les grands rêveurs. Si vous voulez comprendre comment fonctionnent les saisons, comment on observe les étoiles, notamment depuis Clermont-Ferrand. Vous avez également toute une partie sur le sommeil, sur les rêves, sur l'activité du cerveau pendant la nuit, pendant le sommeil. On a tâché en fait de recréer une atmosphère un petit peu onirique, rêveuse, avec des tons bleutés, des tons gris. On recrée vraiment la nuit. On est en immersion totale et c'est vraiment l'occasion de découvrir les habitants de la nuit. Apprendre tout en s'émerveillant, c'est vraiment le cœur de cette exposition. Le musée d'histoire naturelle généraliste du Massif central. Voilà le titre oui, exact. monsieur. Et ça a d'ailleurs inspiré, vous voyez, ce thème, la nuit, beaucoup d'artistes aussi, et ça, vous le savez bien, puisque Elsa dit déjà dans les années 80, Nuit, tu me fais peur, C'est ça? Nuit, tu n'en finis Elsa. pas, la chanteuse Elsa. La grande Elsa. Alors, Nuit La magique. chanteuse Elsa. Mais oui, Nuit magique pour certains, pour Non, certaines. je croyais que c'était Catherine Elsa Lavare. Triolet, je disais quelqu'un de formidable. Elsa, la Nuit, chanteuse tu Elsa. me fais peur. Vous voulez qu'on chante? Non. Non. Alors, Merci si vous voulez beaucoup. pas, vous avez jusqu'au 4 septembre. Et simplement, il y a un truc qui est formidable. Il y a une machine. Voilà, à l'intérieur, il y a plein d'informations sur le sommeil. Voilà, comment se lever de bonne humeur avec un corps de rêve comme William. Voilà, vous voulez être aussi frais que lui. Allez dans ce musée, regardez tout ce questionnaire. Comment on peut bien dormir pour être en forme. Voilà, comme Merci William beaucoup. Lémergie. Merci Allez. à vous. Jusqu'au 4 septembre. Au revoir. Voilà. Et bon week-end. Hein
Vous l'emmenez, c'est mieux, oui. Bah, vous le ramenez au médecin parce qu'il compte mieux. Il te tourne.